Fatima, une jeune femme orpheline, est douce et pleine de cœur malgré son passé difficile. Elle garde un sourire lumineux. Un jour, elle rencontre Youssouf, un homme gentil et honnête. Ils tombent amoureux rapidement. Leur amour est sincère, comme un rayon de soleil après la pluie. Ils décident de se marier, rêvant d'une vie simple mais heureuse. Le jour du mariage, le village célèbre leur union, même si certains murmurent que Fatima n'a ni famille ni argent. Mais il y a un problème. Maman Rukiatou, la mère de Youssouf, n'aime pas Fatima. Elle la regarde avec des yeux froids, comme si elle lui volait son fils. Elle voulait une belle fille riche ou célèbre, pas une orpheline. Elle parle mal de Fatima en cachette, disant qu'elle n'est pas assez bien pour Youssouf. Fatima reste patiente, elle aime Youssouf et croit que l'amour peut tout surmonter. Mais les mots durs de Rukiatou piquent comme des épines. Cette tension entre elles annonce des jours sombres. Maman Rukiatou est une femme dure et fière. Pour elle, la famille doit être respectée, admirée par tout le village. Elle a toujours voulu que son fils Youssouf épouse une femme qui apporterait de l'honneur et de l'argent. Mais quand il choisit Fatima, une orpheline sans rien, elle se sent trahie. Elle ne comprend pas pourquoi Youssouf aime cette fille simple sans richesse. Chaque fois qu'elle voit Fatima rire avec son fils, une colère brûle dans son cœur. Elle devient jalouse, comme si Fatima lui volait l'amour de Youssouf. Dès le début, maman Rukiatou traite Fatima mal. Elle lui donne des tâches difficiles, comme laver tout le linge de la maison ou nettoyer la cour sous le soleil brûlant. Quand Fatima cuisine, maman Rukiatou dit que c'est mauvais, même si tout le monde aime ses plats. Elle parle fort devant les voisins, disant que Fatima ne sait rien faire et qu'elle ne mérite pas Youssouf. Ces mots blessent Fatima, mais elle ne répond pas. Elle baisse les yeux et continue, pensant que si elle est gentille, maman Rukiatou finira par l'accepter. Parfois, maman Rukiatou agit comme si elle voulait aider. Elle donne des conseils à Fatima, mais c'est toujours pour la critiquer. Par exemple, elle dit « Tu devrais mieux t'habiller pour faire honneur à mon fils. » Ou bien « Une vraie femme sait tenir une maison correctement. » Fatima écoute poliment, mais chaque mot la fait souffrir. Elle se sent nulle, même si Youssouf est à ses côtés. Il voit que sa mère est dure, mais il ne sait pas à quel point elle déteste Fatima. Il pense que c'est juste sa façon d'être. Le village commence à remarquer la tension. Certains soutiennent Fatima, touchés par sa douceur. D'autres écoutent maman Rukiatou, car elle a toujours eu du pouvoir dans le village. Elle sait parler fort et convaincre les gens. Elle raconte des histoires sur Fatima, disant qu'elle cache des secrets ou qu'elle n'aime pas vraiment Youssouf. Ces mensonges se répandent comme du vent, et Fatima se sent de plus en plus isolée. Dans sa tête, maman Rukiatou commence à voir Fatima comme une ennemie. Elle ne supporte pas de voir son fils sourire à sa femme, l'embrasser ou lui tenir la main. Elle pense que si Fatima disparaît, tout redeviendra comme avant, Youssouf sera à elle, et la famille retrouvera son honneur. Cette jalousie grandit comme une mauvaise herbe, étouffant tout ce qui est bon en elle. Elle ne le dit pas encore, mais un plan sombre commence à naître dans son esprit. Elle veut se débarrasser de Fatima, peu importe comment. Pour l'instant, elle attend, observant sa belle-fille comme un serpent guette sa proie. Chaque journée devient plus forte, et Fatima, sans le savoir, marche vers un grand danger. Un matin, Fatima se réveille avec un sourire différent. Elle sent quelque chose de nouveau en elle, une petite chaleur dans son ventre. Après quelques jours, elle comprend, elle est enceinte. Son cœur explose de joie. Elle imagine déjà un bébé avec les yeux de Youssouf courant dans la maison. Elle court lui annoncer la nouvelle. Youssouf la prend dans ses bras, riant et pleurant en même temps. Ils passent la journée à parler de leur avenir. Ils choisissent des prénoms, Aïcha pour une fille, Amadou pour un garçon. Ils rêvent d'une famille heureuse, pleine d'amour. Fatima croit que cette nouvelle changera tout. Elle pense que même maman Rukiatou sera contente d'avoir un petit enfant. Elle décide de lui dire, espérant que ça apaisera sa colère. Un soir, elle va la voir et lui annonce timidement, « Je vais avoir un bébé. » Mais au lieu de sourire, maman Rukiatou devient silencieuse. Son visage se ferme comme une porte qu'on claque. Elle dit juste, « C'est bien », mais ses yeux sont froids. Fatima repart un peu triste, mais elle se dit que sa belle-mère finira par accepter.
Dans le village, la nouvelle se répand. Les voisins viennent féliciter Fatima et Youssouf. Ils apportent des cadeaux, des vêtements pour le bébé, des fruits, des tissus colorés. Tout le monde est heureux, sauf une personne, maman Rukiatou. Elle bouillonne à l'intérieur. Pour elle, cet enfant est une mauvaise nouvelle. Elle pense que si Fatima a un bébé, elle deviendra encore plus importante dans la famille. Youssouf l'aimera encore plus, et elle, maman Rukiatou, perdra tout son pouvoir. Cette idée la rend folle. Elle ne veut pas d'un petit enfant qui viendra d'une femme qu'elle déteste. Seule dans sa chambre, maman Rukiatou parle à voix basse, comme si elle complotait avec elle-même. Elle se dit que cet enfant ne doit pas naître. Elle commence à imaginer des moyens de faire du mal à Fatima, mais sans que personne ne le sache. Elle sait qu'elle doit être prudente, car Youssouf serait détruit s'il apprenait la vérité. Elle cache sa colère derrière un faux sourire. Mais chaque fois qu'elle voit Fatima toucher son ventre, elle sent une rage monter. Fatima, elle, est pleine d'espoir. Elle chante des chansons douces en travaillant, pensant à son bébé. Elle ne voit pas le danger qui grandit. Elle croit que l'amour de son mari et l'arrivée de cet enfant rendront tout meilleur. Elle parle souvent à Youssouf de leur projet, une petite chambre pour le bébé, des jeux dans la cour, des histoires le soir. Ces moments renforcent leur amour, mais ils rendent aussi maman Rukiatou encore plus déterminée. Elle décide qu'elle doit agir vite, avant que le ventre de Fatima ne devienne trop visible. Cette nouvelle vie, au lieu d'apporter la paix, devient le début d'un cauchemar. Youssouf doit partir pour un voyage, son travail l'oblige à aller dans une ville loin du village pendant plusieurs jours. Il n'aime pas laisser Fatima seule, mais il sait qu'elle est forte. Il lui promet de revenir vite et lui dit de prendre soin d'elle et du bébé. Fatima sourit et l'embrasse, cachant son inquiétude. Elle n'aime pas être seule avec maman Rukiatou, mais elle se dit qu'elle peut gérer quelques jours. Maman Rukiatou voit ce voyage comme une chance. Sans Youssouf pour protéger Fatima, elle peut agir sans être surveillée. Depuis l'annonce de la grossesse, sa haine a grandi comme un feu qu'on ne peut pas éteindre. Elle pense jour et nuit à une façon de se débarrasser de Fatima et de l'enfant. Elle sait qu'elle doit être rusée. Si quelqu'un découvre la vérité, elle perdra tout, son fils, sa réputation, son pouvoir dans le village. Alors, elle décide de faire passer son crime pour un accident. Elle commence à changer son comportement. D'habitude, elle est dure et méchante avec Fatima, mais maintenant, elle devient gentille, presque trop gentille. Elle propose de faire la cuisine pour elle, de l'aider avec les tâches. Le soir où tout bascule, Fatima est seule dans sa chambre. Elle a bu la tisane que maman Rukiatou lui a donnée, pensant que ça l'aiderait à se détendre. Au début, elle se sent juste un peu fatiguée, comme si elle avait besoin de dormir. Elle s'allonge sur son lit, un sourire sur les lèvres, en pensant à Youssouf et à leur bébé. Mais bientôt, une douleur étrange commence dans son ventre. C'est comme une brûlure qui grandit, qui lui coupe le souffle. Elle pose ses mains sur son ventre, paniquée, et sent que quelque chose ne va pas. Fatima appelle maman Rukiatou, sa voix tremblante, « Aidez-moi, s'il vous plaît, je ne me sens pas bien. » Elle croit que sa belle-mère va courir chercher de l'aide. Mais maman Rukiatou entre dans la chambre lentement, sans un mot. Elle s'assoit près du lit et regarde Fatima souffrir. Ses yeux sont vides, sans pitié. Elle ne dit rien, ne fait rien. Elle attend, comme si elle voulait être sûre que le poison fasse son travail. Fatima, entre deux cris de douleur, comprend enfin. Elle murmure, « Pourquoi ?» Mais maman Rukiatou ne répond pas. Elle reste là, immobile, comme une ombre. La douleur devient insupportable. Fatima sent s'affaiblir, sa vue se brouiller. Elle pense à son bébé, à l'enfant qu'elle ne verra jamais. Des larmes coulent sur ses joues. Elle veut se lever, courir demander de l'aide, mais ses jambes ne bougent plus. Elle est seule, abandonnée par la femme qui aurait dû la protéger. Dans un dernier souffle, elle appelle Youssouf, mais il est trop loin. Puis tout devient noir.